Bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances mensuelles. Alors, là maintenant, nous allons nous occuper de nos amis les Vierges. Je vais donc procéder comme d'habitude avec se connaître par les couleurs. Nous verrons comment seront aspectées vos différentes parties d'incarnation, l'âme, le corps, l'ego et les différentes émotions. Puis nous travaillerons avec le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie. Je vous rappelle d'ailleurs que ces oracles, vous pouvez vous les procurer. J'ai en lien dans la description, déroulez bien la description, vous avez beaucoup de liens sur les stages, sur les oracles, sur les consultations que proposent mes séances de consultation. Vous avez tout ça de possible. Nous verrons ensuite le petit oracle des couleurs de l'âme. Nous tirerons une phrase inspirante et nous tirons également une carte de l'oracle des nombres de Maud Albertini. Puis à la fin, eh bien, je ferai un tirage en croix pour voir avec vous, amis vierges, comment vous pourrez agir dans ce mois d'octobre. Allez, on y va. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, que ce qui vibre, ce qui résonne pour vous, c'est ce qui est à prendre et le reste, vous le laissez de côté. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Je suis au courant que le mois de septembre, j'ai zappé certains signes. En fait, je n'ai fait que 3 signes parce que j'étais extrêmement occupée. Donc, je vous prie de m'en excuser. Je n'ai pas eu le choix. J'avais vraiment des priorités. Mais voilà, ça y est. Je m'occupe de vous maintenant pour ce mois d'octobre. Votre âme, c'est une âme qui a besoin de la nature. C'est une âme qui a besoin de se ressourcer et qui est tout à fait consciente qu'elle va bien se sentir si vous allez la ressourcer. C'est vraiment important ça. Dans la nature, vous asseoir sous un arbre, c'est très important. Embrasser les arbres, même dans des parcs, si vous êtes en ville, je dis toujours ça, mais c'est tellement important. Et là, vous avez une âme qui le réclame. Il faut savoir que l'âme, si on l'écoute, on a vraiment des bons bénéfices aussi pour le reste, pour notre corps. Et ça va permettre de gérer vos émotions également. Votre corps, comment est-il ce mois d'octobre? C'est un corps qui est en train de se rendre compte que vous avez cherché à sauver les autres, que vous avez cherché à être sauvé par les autres, mais que ça n'était pas conscient. Donc du coup, aujourd'hui, votre corps est en train de s'en rendre compte et du coup, il accepte cet état de fait. Il est quelque part un peu obligé de l'admettre, même si ça ne lui fait pas plaisir. Et donc, du coup, là, il y a une invitation à aller accepter cela pour que ça puisse changer. Au niveau de l'ego, des blessures égotiques, vous avez ici une invitation à aller voir comment votre ego, il peut vous minimiser. Comment il peut vous faire croire que vous n'avez pas beaucoup de valeur, que vous avez une valeur modeste, que vous êtes une personne qui devait rester dans la réserve. Pas du tout. Donc, vous voyez, ça, c'est votre ego. L'ego, c'est tout ce qui va concerner nos blessures. C'est tout ce qui va dire le mental, le raisonnement. Si je fais ça, je vais réussir et je vais être heureux. Pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutez votre âme qui a besoin d'aller dans la nature. Vous aurez même des réponses avec la nature. Vous pourrez avoir des réponses en étant dans la nature. Vous avez des élémentaux, vous avez des êtres de la nature qui sont là aussi pour vous guider. Et au niveau de votre incarnation, il n'est plus question maintenant de chercher à sauver les autres ou à être sauvé par les autres. Sauvez-vous vous-même, j'ai envie de dire, quelque part. Parce que votre ego, il a pu vous dire que vous n'avez pas de valeur, que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous, suffisamment de diplôme, suffisamment
de beauté en vous, voilà, alors que pas du tout. Hein. La beauté, vous savez, c'est pas seulement esthétique. Hein. C'est ce qu'on dégage, c'est ce qui vibre de nous. Hein. Donc, des grosses prises de conscience par rapport à ça pour vous, amis vierges. Alors, on va aller voir maintenant de quoi vous avez peur. C'est très logique, hein, il y a quelque chose qui fait sens, puisque votre âme a besoin de réécouter les messages en lien avec la nature pour vous dire que dans une situation privée ou professionnelle, vous avez cherché à sauver l'autre ou à être sauvé par l'autre et que du coup, aujourd'hui, il n'est pas question de vous laisser mener par votre ego qui vous dit que vous n'avez pas de valeur. Parce que la réussite vous fait peur. Donc, c'est pour ça que tout ça est logique, puisque l'ego sait très bien que vous avez peur de la réussite. Du coup, il est content que vous puissiez toujours croire à ça. Cette espèce de message comme ça, ambiant, qui fait croire ça. Pas du tout. Alors là, vous allez vous dire, ok, c'est vrai, admettez, dites oui, oui, j'ai peur de réussir. Oui, ça me fait peur. Oui, j'ai peur de ma propre puissance. Mais c'est ça qui va vous permettre de nommer à l'univers, au monde, à l'extérieur de vous, de le nommer et du coup de dissoudre tout ça. On va aller voir votre tristesse, votre nostalgie, votre tristesse. Ça peut avoir un sens avec le fait que on n'est pas qu'un corps. On est aussi multidimensionnel, on a besoin de se relier par la nature justement, de se relier à tout ça. Et peut-être que vous n'en aviez peut-être pas suffisamment conscience et que vous n'avez peut-être pas écouté toutes vos parties invisibles de vous-même. Hein, votre éveil, votre esprit, votre conscience, votre âme, les messages de l'invisible. Donc du coup là, vous allez rebondir. Alors, on va voir comment. Grâce aux couleurs. Alors, vous allez rebondir. Si vous connaissez ma méthode, vous allez, en effet, si vous avez mon jeu de cartes, vous allez l'utiliser encore plus souvent que d'habitude. En général, moi, je dis qu'il faut tirer 2 couleurs le matin. C'est vraiment la base. Les 2 couleurs le matin nomment dans quel état vous êtes. Et ensuite, vous pouvez faire des tirages si vous avez envie. Ou sinon, vous pouvez aussi lire mon livre « Soigner ses émotions par les couleurs ». C'est en description, hein, si vous déroulez, j'ai mis vraiment tous les liens de tout. C'est un livre qui vous explique la symbolique de 44 couleurs dans votre vie, les couleurs que vous portez sur vous, les couleurs que vous mettez chez vous. Et puis aussi, vous avez les e-learning, hein, ce sont des tutos, des vidéos, 18 vidéos de 15 minutes. C'est 6 heures de formation avec des documents annexes d'exercices, des supports pédagogiques, enfin voilà. Et du coup, là aussi, c'est une autre façon de pouvoir apprendre sur les couleurs, la symbolique, parce que nous sommes aussi des êtres de couleurs. Et les couleurs, elles nous soutiennent dans toute notre vie, toutes nos épreuves de vie. Hein, là, vous allez aller vers plus de confiance en vous, la réussite, vous allez vous trouver belle, beau, vous allez arrêter d'écouter l'ego qui vous minimise, vous allez peut-être trouver un nouveau travail aussi, vous allez en tout cas vous apporter un bénéfice grâce aussi aux couleurs. Hein. Moi qui suis dedans depuis maintenant plus de 12 ans, c'est impressionnant en quoi une couleur détermine beaucoup de choses. Hein. Vous soutient vibratoirement comme des notes de musique. Hein. C'est la lumière, la couleur. Et du coup, vous voyez, vous allez devenir lucide. Donc, vous allez dire à l'ego, je ne t'écoute plus toi maintenant. Je vais porter les bonnes couleurs, je vais m'entourer de couleurs, je vais apprendre les notions de couleurs, je vais écouter mon âme, je vais aller dans la nature qui m'offre des tas de couleurs aussi. Et tout ça, ça va participer aussi de votre réussite au mois d'octobre. Hein. Je vois une belle réussite si vous acceptez d'avoir été dans des croyances limitantes et des attitudes qui vous ont enfermé. Celle-ci, elle vient de sauter, dites-moi. Alchimie, hein, je la garde. Vous alchimisez complètement au niveau de l'âme. Hein, une âme qui a besoin de s'alchimiser. Vous voyez, c'est votre ego. Hein. C'est votre ego qui a accepté des choses où vous vous êtes dit, je vais sauver l'autre, hein, ou je vais être sauvé par l'autre. Et vous avez des accès de médiumnité. Hein. Donc là, écoutez plus votre médiumnité que l'ego qui vous minimise. Qu'est-ce qu'on a ici? On a
Oui, la réussite et aussi l'abondance, hein. Vous allez peut-être réussir quelque chose et ça va vous apporter de l'abondance, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, plus d'argent, une promotion, ou d'autres choses qui vont vous apporter plus d'argent, mais aussi, pourquoi pas, demander une augmentation. La tristesse, euh, de ne pas avoir écouté vos dimensions invisibles et du coup de vous être un peu perdu, hein, par rapport à tout ça, hein, d'avoir été un peu baladé, on va dire, hein. Et du coup, bah, aujourd'hui, vous voyez, les couleurs vont vous guérir, hein. Les couleurs, pardon, ont un pouvoir de guérison. C'est évident. Moi, je me souviens pendant le confinement, j'ai un petit appartement avec beaucoup de couleurs et je sais que ça m'a soutenue, hein. Ça m'a permis de justement de créer, d'être créatrice et de ne pas me laisser tirer vers le bas. Le gris, ça tire vers le bas, le kaki, ça tire vers le bas. Tout ça, je vous l'explique, hein, c'est pas sans raison, hein. Il y a des grands professionnels aussi, j'ai une bibliographie dans mon livre, des grands professionnels qui parlent de tout ça. Une bonne alimentation aussi, hein, vous permet de maintenir une bonne lucidité. Ça, c'est sorti dans beaucoup de tirages. Pratiquement au mois d'octobre, tous les signes ont des indications là-dessus. Des mises en garde, de bien se nourrir, de ne pas aller dans des excès pour pouvoir garder la lucidité. Allez, on va regarder le petit oracle des couleurs. Je vais sortir le jeu. 65